Comme à l'accoutumée, la commune d'Atié-Guakro a célébré l'excellence scolaire dans la cité Kako-Broukro, dans l'enceinte de l'école primaire publique. Cette 16e édition a permis de récompenser 139 lauréats, dont 118 élèves du CP1 au collège des écoles publiques et privées du secteur pédagogique d'Atié-Guakro. 18 lauréats des personnels d'enseignement et 3 lauréats de prix spéciaux volés communauté dont le chef de village de Kako-Broukro. En instituant le prix Charles Pémon de l'excellence, nous témoignons de notre foi à l'avenir, car l'école outille les générations présentes et futures pour le développement durable. Tous les intervenants représentants de lauréats ont salué l'initiative du parrain Charles Pémon qui chaque année offre des kits scolaires pour soulager les populations vulnérables. Quant au président d'honneur de la cérémonie, M. Lucien Nda, il a surtout salué la persévérance du promoteur du prix qui, 16 ans durant, a respecté ce grand rendez-vous avec le mérite et l'excellence sans discontinuer. Voici Yo ou Zougoussou, deux villages devenus un sur l'axe Yamoussoukro-Boisflé. Ici, la rivalité mine la cohésion sociale. Pourtant, la limite encore visible entre ces deux localités reste cette école qu'elles ont bâtie avec 4 villages voisins. Une semaine plus tôt, Yo et Zougoussou en sont même arrivés à l'affrontement. À l'origine, le démarrage en ces lieux de travaux de construction par les populations de Zougoussou, un projet par imitation de la communauté sœur de Yo, déjà détentrice de ces magasins, toujours à proximité de l'école commune. Nous aussi, on a voulu faire un petit magasin derrière l'école. Yo s'est plaint. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, où vous êtes en train de construire là, c'est notre école. On n'a pas un droit de construire là. Notre village voisin, c'est-à-dire Zougoussou, veut construire sur une rue centrale, c'est-à-dire entre Zougoussou et Yo. Donc j'ai appelé le chef de Zougoussou pour lui dire d'intervenir auprès de sa population pour ne pas construire sur cette rue. Retour maintenant au vivre ensemble, à la cohésion sociale et à la paix, engagement de Yo et Zougoussou au terme de la médiation conduite par des chefs coutumiers et le sénateur de la région de la Maraoué. Il y a un qui avait donné la terre à l'autre depuis plus d'1 siècle. Aujourd'hui, avec la population augmentant, il y a un problème d'occupation de terre. Ils ont un problème de nom d'école. Ils veulent que l'école ne porte plus le nom d'un seul. Ça, c'est des trucs qui sont réglables. Mais ce qui est le plus important, c'est la paix des cœurs. Nous sommes dans un pays de droit. Nul n'a le droit de se faire justice. Vider ce litige foncier pour amener Zougoussou et Yo à enterrer définitivement la hache de guerre, le comité de médiation du sénateur Alomo Paulin va poursuivre ses rencontres après que la promptitude du corps préfectoral et des cadres a permis de circonscrire les récents affrontements et ramener la paix entre Yo et Zougoussou. La communauté messianique de Côte d'Ivoire en pèlerinage pour la paix à Accra. Une présence marquée par une procession dans les rues de ce village, la sous-préfecture de Dagou. Une rencontre qui a mobilisé plusieurs centaines de fidèles de cette église. Cette procession a été rythmée de plusieurs étapes avec des moments de prière et de méditation. Une initiative pour implorer le Seigneur pour la paix et la cohésion. Ces différentes rencontres de prière entamées depuis des mois se sont intensifiées depuis l'élection présidentielle. Il s'agit pour les responsables de cette église de prier pour amener de la paix définitive en Côte d'Ivoire. C'est dans la ferveur et dans une ambiance de partage que les fidèles de cette église ont lu le Seigneur. Nous sommes là pour te présenter nos supplications. Nous voulons en ce jour grand et glorieux te prier pour la Côte d'Ivoire, pour te prier pour l'humanité tout entière. Oh Ebès, le coronavirus fait ravage. Viens Ebès, viens Ebès, viens Josué,
viens sauver toute l'humanité. Le thème de cette rencontre, tenue au siège de l'Église messianique de Côte d'Ivoire, est « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» La paix dans ce pays, la paix dans nos murs, la tranquillité dans nos palais. C'est pourquoi nous demandons à ce que par la prière, le Saint-Esprit descende sur la Côte d'Ivoire et donne la paix et la tranquillité à la Côte d'Ivoire et à l'Église messianique. Adasio. Adasio. Toutes ces étapes ont démarré par une veillée de prière la veille, en présence de milliers de fidèles de la communauté messianique. Une veillée qui a été un cadre de communication entre ces fidèles et le Seigneur Jésus-Christ.